Voilà, bonjour chers frères et sœurs, je suis l'évangélique Jacques Soumaro. Nous sommes encore là ce matin dans le cadre de notre émission Réseau Partage Chrétien. Voilà, c'est une émission mise en place pour amener les enfants de Dieu à lire eux-mêmes la Bible et à ne pas compter sur personne. C'est vrai qu'ils peuvent aller écouter des messages, s'ils sont dans une communauté, j'ai d'ailleurs conseillé cela, mais s'ils viennent à la maison, pendant qu'ils écoutent le message, ils prennent un cahier et un bic, une note là, et ils écrivent tout ce qu'ils entendent. Arrivé à la maison, ils le comparent avec la Bible comme les chrétiens de Béret. Voilà, c'est le but de cette émission, d'amener les enfants de Dieu à vérifier ce qu'ils entendent, à vérifier ce qu'ils enseignent. Parce que leurs âmes est en jeu. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps si mauvais que toutes sortes d'hommes qui étaient dans le temps passé dans des forêts, des chamans, des gourous, des marabouts, des sorciers, tous ceux-là ont revêtu le manteau des pasteurs parce que l'église, ça marche. L'église est devenue un fonds de commerce aujourd'hui, ça marche. Voilà, donc nous vous mettons en garde et de faire très attention. Ce n'est pas toutes les églises aujourd'hui où il faut venir courir comme ça pour rentrer là-dedans. Voilà, donc c'est cet avertissement-là que nous allons nous lancer aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui, est tout simple, Jésus-Christ, le bon berger. Jésus-Christ, le bon berger. Il est en effet le bon berger, l'unique bon berger que l'humanité connaisse. Voilà, donc nous allons commencer notre lecture. Avant cela, nous allons prier le Seigneur afin de nous remettre en ses puissantes mains. Parce que ce n'est pas nous qui faisons ces œuvres-là. C'est Jésus-Christ qui fait son œuvre à travers les canaux que nous sommes. Voilà. Père éternel ou Dieu, je te remercie pour ta grâce, de ce que tu nous as encore donné l'opportunité, Seigneur, de glorifier ici ton nom. Parce que Seigneur, nous ne sommes que Seigneur, des simples instruments de tes puissantes mains, comme je le dis toujours. Je te remercie plus souvent tes puissantes mains afin de nous guider. Parle éternel ou Dieu à tes serviteurs, guide chacun de nous, et que tous ceux qui vont écouter ce message sur les réseaux sociaux, Seigneur, soient édifiés. Manifeste ta puissance grâce, que ton puissant nom soit élevé, car l'élévation de but à ta merci pour ta paix sur ce que tu fais. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le titre de ce message est Jésus-Christ, le bon berger. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'ai dit le bon berger. Parce qu'il y a beaucoup de bergers aujourd'hui sur la terre. Il y a des millions même peut-être. Voilà. Il a ici dit, dans notre lecture du jour, dans Jean 10, 1 à 5. Ça, c'est notre message, c'est notre lecture du jour. Jean 10, 1 à 5. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Vous voyez? Je répète. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de voleurs et de brigands qui ont ouvert de gauche à droite des officines partout. Il y a des quartiers, même lorsque tu arrives, on ne sait pas, on se confond à tel point que finalement les magasins, même ceux qui font le commerce pour pouvoir avoir une officine, pour pouvoir exercer leur commerce, là devient des histoires, devient des problèmes parce que partout on voit que c'est des églises qui s'ouvrent maintenant, comme des commerces. Et c'est effectivement des commerces. Mais ici, nous n'allons pas, ce n'est pas notre but d'aujourd'hui de parler des faux pasteurs, etc. Nous parlons des gourous et des religions. Il y a beaucoup de bergers aujourd'hui. Mais Jésus est la différence. Il y a berger et il y a berger. Lui, il est le bon berger. Je ne sais pas si je me fais entendre. Jésus-Christ, lui, il est le bon berger. Par conséquent, il y a plusieurs bergers qui sont à la tête de beaucoup de religions aujourd'hui. Et nous allons parler de ces personnes. On va parler de ces bergers-là et de leur religion. Vous voyez, je répète ici, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui entre par ailleurs est un voleur et un brigand. Pourquoi le Seigneur dit ici est un voleur et un brigand? Parce qu'il ne vient pas pour sauver les moutons, il ne vient pas pour pouvoir entretenir la bergerie, mais il vient pour avoir un salaire ou pour faire quelque chose d'autre. Mais lui, il n'est pas là pour pouvoir venir entretenir les brebis. Lui, il est là pour autre chose. Il est venu pour voler et pour égorger. Et qui vient pour voler et égorger? C'est Satan. C'est le diable.
lui qui vient pour voler et égorger. Donc, la plupart des religions aujourd'hui, c'est leur caractéristique. Ils viennent pour voler et égorger. Ils ne se tiennent pas en peine des brebis parce qu'ils ne viennent pas pour sauver les brebis. Ce sont des mercenaires. Un mercenaire, c'est quelqu'un qui reçoit un salaire pour un travail donné. Et la plupart de ces personnes sont effectivement des mercenaires. Je dirais même la quasi-totalité, pas la plupart, mais la quasi-totalité de ces personnes sont des mercenaires. Ils viennent pour égorger et voler ce qui n'est pas à eux. Pourquoi j'ai dit ça? La caractéristique d'une religion, c'est quoi? C'est d'abord la définition de la religion. C'est des personnes qui se sont regroupées pour trouver une autre voie, un autre moyen pour aller au ciel sans passer par Jésus-Christ. C'est ça la religion. Donc la religion ne sauve pas. Dieu, je vous ai dit dans une prêche que Dieu a eu pitié de l'humanité après que Adam et Ève ont péché. Notre destin c'était quoi? C'était de mourir dans le feu éternel avec le diable et ses démons, puisque c'est à eux que Adam et Ève nous ont vendus. Nous avons été vendus. Adam et Ève nous avaient vendus. Dieu, au commencement, a dit à Adam et Ève, je vous mets dans ce jardin d'Éden, ne mangez pas ce fruit de l'arbre que je vous ai défendu. Par conséquent, tous les autres fruits, tout ce que vous voyez là, vous pouvez en consommer sans restriction. Mais concernant cet arbre, n'y touchez pas. Et pour ne pas que vous soyez tentés, même ne venez pas à côté de cet arbre. Mais qu'est-ce qu'il faisait? C'est d'abord Ève. C'est elle qui passait tout son temps à côté de cet arbre qu'on avait défendu. Et son mari a suivi. Lui aussi, il venait passer tout son temps en train de contempler l'arbre interdit. Vous voyez, la convoitise mène à la mort. À force de convoiter toujours cet arbre, Satan est venu un jour, sous forme de serpent, et la trahi, la séduite, et elle est tombée. Quand elle est tombée, son mari aussi, au lieu de refuser, lui aussi, il a pris l'arbre, il a mangé, lui aussi, il est tombé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Ils ont écouté la voix d'un étranger qui ne les a pas créés. Un étranger qui ne connaissait pas. Donc ils ont péché contre le Dieu vivant. La sentence c'était quoi? C'est la mort. Mais Dieu, dans sa compatissance, dans sa miséricorde, ne les a pas jetés immédiatement en enfer avec le diable et ses démons. Mais il a laissé la situation comme ça et lui-même a désigné un temps où il allait venir sur la terre pour venir régler cette question du péché de l'humanité. C'est ce qu'il a fait en descendant sur terre par sa parole lui-même, Jésus-Christ. Vous voyez? Quand les gens disent, vous dites que Dieu a un fils, où est sa femme pour pouvoir enfanter un fils? Dieu n'a pas besoin de femme pour pouvoir enfanter un fils. Quand on dit fils de Dieu, Jésus-Christ, fils de Dieu, c'est sa parole. Parce que Dieu est capable de tout. Il est capable de tout et il fait ce qu'il veut. Personne ne peut l'empêcher de faire quoi qu'il veut. Personne ne peut donc le dissuader de faire quoi qu'il veut. Il fait ce qu'il veut à son temps. Dieu est venu sur la terre par sa parole qui a été faite chair par la vertu du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. Et il est devenu homme pour régler la question de l'humanité. Il a enseigné pendant un temps ses disciples. Ensuite, il s'est donné à la croix. Quand je dis il s'est donné, il s'est réellement donné. Personne n'avait le pouvoir de venir prendre Jésus, le tuer comme ça, etc. sans chose. Il pouvait refuser et appeler une légion d'hommes, comme lui-même il a dit, pour pouvoir éradiquer toutes ces personnes. Mais il a accepté de mourir. Jésus a accepté de mourir. Il a donc été livré à la croix pour nos péchés. Ils l'ont flagellé, lui le créateur du ciel et de la terre. Écoutez bien. Lui le créateur du ciel et de la terre. Jusqu'à même les anges voulaient même plonger leur regard dans cet évangile-là, mais ils n'ont rien compris. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, va descendre sur la terre pour se faire homme et venir mourir dans cette misère-là sur la terre. Lui, le grand créateur du ciel et de la terre. Il ne pouvait pas comprendre ça. Donc, il est venu lui-même et il s'est donné à la croix du calvaire. Il est mort et ensuite, le troisième jour, il est ressuscité. Mais Jésus a supporté la douleur. Jésus-Christ a supporté la douleur. Il a supporté la honte. Lui, le Dieu créateur, j'ajuste toujours cela. Il sait pourquoi il dit cela. Lui, le Dieu créateur, il a supporté la honte, la douleur. Il a été lacéré avec des fouets munis de l'année de fer qui ont arraché sa peau. Qui a arraché complètement sa peau. Il ne ressemblait même pas à un fils d'homme. Ils ont arraché sa barbe. Ensuite, ils l'ont conduit pratiquement, je dirais même pas pratiquement, ils l'ont conduit nu à la croix et le cloué, lui, le Dieu créateur. C'est pas pour rien, la plupart des gens de son camp même ne peuvent pas croire à l'évangile.
Parce qu'ils se disent que ce n'est pas possible que le Dieu créateur puisse se laisser mourir ainsi. Vous voyez? Donc, ils ont craché sur lui. Le plus dur de tout, c'était le crachat de sang. Lui, le Dieu créateur, a accepté cela. Il ne l'a pas fait ça pour en vain. Il l'a fait cela pour vous et moi, afin que nous puissions être sauvés. Parce qu'il connaît l'intensité de l'affaire, c'est lui qui l'a créé. Il ne veut pas que nous allons dans cet endroit. C'est pour cela lui-même est venu descendre sur cette terre pour pouvoir souffrir pour nous, afin que nous puissions être sauvés. Mais au lieu de cela, Satan a réussi à persuader les gens de créer des religions autres que les religions de voix pour aller à Dieu, autre que une voie que le Seigneur a donnée aux hommes. Ils ont créé des religions. Beaucoup de religions. Et les religions commencent à continuer à être créées chaque jour. Chaque fois, on voit des communautés ici. Chaque fois, on voit des religions par là. On voit l'une des dernières, bon, je ne sais pas s'il faut appeler l'une des dernières parce que le monsieur en a activité il y a longtemps, qui est en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Capou Philippe. Si je reviens totalement et chaque fois sur ce thème, c'est parce que la situation est grave. Ce monsieur commence à détourner beaucoup de personnes vers l'enfer afin de les faire perdre. Donc, si nous disons aux fidèles de ce monsieur de se désengager d'eux, ce n'est pas parce que nous sommes jaloux d'eux ou parce que nous sommes contre eux. C'est à cause de leurs âmes. Parce qu'ils doivent quitter derrière ce monsieur. Ils ne connaissent pas l'état d'âme de ce monsieur et ils viennent comme ça, ils le suivent. Une personne qui dit que lui il est Dieu, c'est une indiscipline. Parce que Dieu est Dieu et personne ne peut être Dieu à la place de Dieu lui-même. C'est des satanistes qui se proclament Dieu. Il y a un sataniste en Inde qui s'appelle Dieu de l'Inde. Les francs-maçons, ils veulent déifier l'homme et ils se disent Dieu. C'est les hauts responsables satanistes qui se disent Dieu. Pour lui, bon, pour masquer la situation, il ne dit pas directement qu'il est Dieu. Mais j'ai entendu une fois dans une de ses émissions où il dit que s'il disait que Dieu, il n'est pas la seule bouche autorisée de Dieu sur la terre, c'est qu'il c'est un menteur. S'il disait qu'il n'est pas Dieu incarné sur la terre, c'est que c'est un menteur. Vous voyez de telles affirmations? Un homme mortel qui parle comme ça veut dire que c'est un sataniste. Et puis les gens sont là, ils ont toutes les facultés, ils le suivent. C'est la vieille promesse et le vieux faux truc que le diable avait dit à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Si vous mangez ces fruits, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Vous voyez? Donc c'est une tromperie. Qui, comme si cet homme doit se désengager rapidement de cet homme? Je l'ai dit ici, nous prions pour eux. Parce que c'est une personne qui est ancrée dans le satanisme. Ils ont un truc. Vous savez, quand quelqu'un est avancé dans le satanisme, Satan lui réclame des âmes, beaucoup d'âmes par an. Et puisqu'ils ne peuvent pas prendre des trucs comme ça pour aller abattre les gens dans les rues, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des religions. Cela est valable pour tous, les francs-maçons, les rosicruciens, etc. Ils créent des religions. Avec des fausses doctrines à l'appui. Tous ceux qui font partie de ces religions-là appartiennent à Satan en même temps. Parce qu'ils ont mis leur foi dans des faux trucs et dans des fausses doctrines dans une personne. Et ils sont tous condamnés à mort. Je comprends, mais je ne sais pas si les disciples de Capou me comprennent ici. Des satanistes de haut rang qui se disent Dieu, c'est des personnes qui ont créé des religions pour honorer leurs engagements vis-à-vis de Satan. Parce que quand ils vont au service de Satan, ils signent des contrats. Ils signent des contrats pour dire je vais t'emmener tel nombre d'âmes par an. Et ils créent des religions. Et dans cette religion-là, tous ceux qui y sont marqués. Et ils sont destinés à la mort. Et cela, il y a des morts brusques, il y a des morts brutaux. À la fin de chaque année, il y a des gens qui meurent brusquement dans ces religions comme ça. Donc c'est un avertissement. Ce n'est pas que nous sommes contre vous ou que nous voulons vous faire du tort. Ce n'est pas une histoire de parti pris sur l'autre, mais c'est une question de salut éternel. Donc je continue ici. Il a ici dit, je reprends, en vérité, dans le verset 10 de Jean toujours, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Dans le verset 2 du chapitre 10, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. C'est Jésus qui entre par la porte. C'est lui le berger des brebis. Lui, il n'a pas besoin de chercher une autre porte ou de chercher à sauter sur les murs parce qu'il est confiant puisque c'est lui le berger des brebis. Il n'a rien à se reprocher. Vous voyez, c'est le créateur, celui par qui Dieu a créé toutes choses. C'est lui, il connaît la valeur des brebis. Si un seul brebis arrivait à quitter dans cet enclos, il va aller le chercher. Alors que le mercenaire, lui, si une brebis s'égare, lui, ce n'est pas son affaire, il s'en fout. Parce que c'est un mercenaire, il reçoit un salaire.
La valeur du berger n'a pas de valeur, une brebis n'a pas de valeur à ses yeux. Il a ici dit, le portier lui ouvre la porte. Tu vois? Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Quand Jésus parle, ceux qui sont destinés au salut, ceux qui sont sauvés, savent que c'est Jésus. Or, ces religieux-là, lorsqu'ils ouvrent la bouche, il n'y a que des faussetés qui sortent de leur bouche. Je vous ai dit la dernière fois ici qu'il y a une particulièrement sur la terre, c'est la plus dangereuse de toutes ailleurs. Eux, pour arriver dans leur paradis, il faut passer par la mort. Pour arriver dans leur paradis, il faut passer par la mort. Ils ont une religion qui prend la haine, qui prennent la mort, qui prennent la méchanceté. Dites-moi, est-ce que le Dieu de la Bible peut être caractérisé par ces choses qu'il vient de citer? C'est pas possible. Je ne suis pas contre quelqu'un ici. Je suis d'ailleurs originaire de cette religion. Donc, je ne suis pas contre quelqu'un. La religion, comme je l'ai dit tout à l'heure, a le but d'amener les hommes vers Dieu tout en étant dans leur péché, dans ce qu'ils veulent, et il se crée un raccourci pour aller vers Dieu. C'est pas comme ça se passe. Jésus est le roi des rois, c'est lui par qui le chemin, le seul chemin par qui l'on peut arriver à Dieu. À part lui, personne ne peut arriver à Dieu. Avant lui, personne ne pouvait arriver à Dieu parce que c'est le seul chemin que Dieu a donné aux hommes. Et il est mort, c'est pas pour rien il est mort. Jésus est mort pour nos péchés. Et il est ressuscité pour nous justifier auprès de Dieu. C'est pour cela, toute personne sur terre doit se donner à Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que son sang qui peut laver les péchés d'une personne. Ce n'est pas le sang de quelques religieux ou bien de quelques gourous sur terre qui peut enlever les péchés d'une personne. Ni rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui peut enlever les péchés d'une personne. C'est pour cela que nous invitons à venir à Jésus-Christ, à vous donner à Jésus lui-même, afin d'être sauvé. Quel que soit ton titre dans cette religion, nous vous invitons à abandonner votre communauté qui ne sauve pas et de venir vous donner à Jésus-Christ afin d'être sauvé. Donc il est ici dit dans le verset 4, dans le verset 4, lorsqu'il a fait sortir tous ses brebis, tous ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Lorsqu'il les a fait sortir tous, les brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. J'ai dit une fois ici que l'homme n'est pas rien. L'homme a été fait à l'image de Dieu. Quand Dieu parle, toute personne sait que Dieu a parlé. Mais les gens sont attachés au péché. Ils ne veulent pas écouter la voix de Dieu parce qu'ils sont attachés au péché. Voilà la raison pourquoi ils ne veulent pas entendre la voix de Dieu. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Toute personne peut reconnaître la voix de Dieu. Mais vous allez voir tout de suite que même si vous allez prêcher l'évangile à un groupe de personnes, ou à une personne particulière qui n'a pas le Seigneur dans son cœur, vous allez voir, lorsque vous allez aborder les sujets importants, vous allez parler du péché, vous allez parler de l'enfer, vous allez parler des choses sérieuses, ils vont commencer à s'énerver. D'autres vont commencer à s'énerver. D'autres vont dire, mais toi tu exagères, de toute façon je n'ai pas le temps de t'écouter, surtout les Français. Ça c'est un peuple marqué. Et il y a un groupe d'individus qui est en dessous, qui travaillent depuis longtemps pour cela. Il y a les Illuminati, les francs-maçons, ils travaillent il y a très longtemps pour pouvoir amener à cet état d'apostasie dans le peuple français. Vous voyez? Donc, nous continuons notre lecture. Elles ne suivront point un étranger. Vous voyez? Les brebis ne suivront point un étranger. Malheureusement, si cette parole s'était adressée à Adam et Ève dans le temps ancien, nous ne serons pas dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Si Adam et Ève n'avaient pas suivi la voie du diable, nous ne serons pas aujourd'hui parce que l'homme n'était pas destiné à mourir. L'homme n'était pas destiné à souffrir, à connaître la mort, la famine, la guerre, les maladies. L'homme n'était pas destiné à ça. On a été créé à l'image de Dieu. On a été créé à l'image de Dieu pour vivre sans ces choses. Elles ne suivront point un étranger. Mais malheureusement, Adam et Ève ont suivi un étranger. Et leur malheur s'est étendu sur toute leur descendance, c'est-à-dire toute la race humaine. Le péché qu'ils ont commis est attaché désormais à tous ceux qui sont nés des chairs et des mères sur la terre. Tout homme, donc, meurt dans toute personne naît dans le péché. Vous voyez, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Une vraie brebis, quand il voit la voix d'un étranger, il prend la fuite.
C'est pour cela que je vous ai dit, lorsque vous arrivez dans une communauté et que vous ne voyez pas la présence de Dieu, la parole que vous entendez sur la chair n'est pas de la Bible, sortez en courant de là. Il n'est pas encore tard, les temps sont finis, Jésus revient bientôt. Donc vous n'avez pas de temps à perdre. Si vous allez dans une église où on ne prêche pas l'évangile, je vais vous dire, où on ne prêche pas l'évangile, sortez de là. Je m'explique. Prêcher l'évangile, c'est quoi? Vous allez dans une communauté où les gens passent tout leur temps en chantant ou bien en dansant. Vous allez dans une église où les gens passent tout leur temps dans des manifestations, dans des fêtes des femmes, des fêtes des hommes, des situations de agapé par-ci par-là, alors que la parole elle-même n'est pas prêchée tout le temps. Prenez votre jambe à votre cou et sortez de là rapidement. Parce que cette église appartient désormais à Lucifer et non pas à Dieu. L'église de Dieu, c'est quoi? C'est une église où la parole de Dieu est au centre de tout. Tout doit être basé sur la parole de Dieu. La majeure partie du temps doit être dans la parole de Dieu. Elle doit être prêchée en toutes circonstances et pendant longtemps. Or, ces églises-là, les pasteurs qui y sont, les prédicateurs qui y sont, ils ont au moins 15-20 minutes de prédication, c'est tout. Tout le reste du temps, c'est des manifestations, faites des jeunes, faites des femmes, faites des hommes, faites d'agapé par-ci, des sorties par-là, au bord de la plage, etc. J'ai vu ça une fois, un pasteur qui a envoyé ses fidèles au bord de la plage. Ils étaient nus comme ça, au bord de la plage. En civil, d'autres en soutien. J'ai dit, mais vraiment, c'est pas croyable. Un pasteur qui envoie ses serviteurs au bord de la plage et ils vont pratiquer le nudisme là-bas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'heure, actuellement, je vous dis, est grave. Nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur a dit, l'apostasie sera telle qu'il ne sait même pas si un jour, quand il va venir, il va trouver la foi sur la terre. C'est la vérité. Voilà. Donc, nous finissons donc avec cette prédication. Nous allons vraiment prier le Seigneur et nous allons faire une prière ensemble afin que nos frères religieux, nos frères qui sont dans des communautés, qui entendent cette parole réellement se donnent à Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons. Vous allez faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu cette parole et j'ai été touché. Seigneur Jésus, je vais devenir aujourd'hui un de tes disciples. Seigneur Jésus, je vais marcher après toi désormais. Je vais abandonner mes péchés. Je vais devenir aujourd'hui un de tes disciples. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi dans ton sang. Père éternel, je vais aujourd'hui faire ta volonté. Rentre dans mon cœur et fais de moi un de tes disciples. Je vais abandonner mes péchés et je me répands de tout ce que j'ai fait avant. Merci Seigneur Jésus. Sois béni. Amen. Amen.